Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo tout tranquillement. J'ai voulu tout simplement, je me suis inspiré de certaines vidéos que je pouvais trouver dans les autres pays, notamment le Japon par exemple, où j'ai vu qu'ils faisaient pas mal ce style de vidéo. Donc là j'ai pris la caméra, la petite GoPro, en plus ça me permet de la tester 2 jours. J'avais fait une vidéo précédemment où je la testais un petit peu dans l'obscurité. Cette fois-ci j'ai voulu tester la GoPro, voilà, en plein jour, donc j'ai réussi à caler la voiture sur mon appui-tête de mon siège passager, donc ça donne ce rendu là. Alors bon, pour l'instant les images sont pas trop mal, j'ai essayé un petit peu de retoucher un petit peu les images, puisqu'effectivement pas le soleil mais le ciel était très saturé comme on dit, donc j'ai essayé voilà, de récupérer un peu de couleurs, voilà, surtout en baissant les hautes lumières, mais ça c'est du détail. Donc voilà, je suis actuellement avec ma GoPro 7 Black en 4K. Cette fois-ci je ne suis pas en 24 images par seconde mais en 60 images par seconde, ce qui me permet a priori d'avoir des images beaucoup plus fluides. Avoir le rendu sur YouTube, je sais pas, en tout cas sur DaVinci c'est plutôt pas mal à voir avec l'exportation quand YouTube va bien comprimer ma vidéo. Donc sur ce, voilà, petite balade avec la Citroën C6. Voilà, je vous montre Fiat parce que j'ai une petite Fiat aussi en deuxième voiture, en tout cas pour le plaisir. Donc là, c'est une petite Citroën C6, intérieur cuir beige, une rouge bordeaux. Je fais quelques vidéos dessus. Bon là, hein, sur les vidéos au format long, c'est des vidéos un peu plus chill, d'accord, où je prends le temps de m'exprimer, où je vous dis sincèrement les choses. Sur les shorts YouTube, là, c'est des choses des fois qui sont faites un peu à l'arrache, et puis c'est surtout pour faire du clic rapide. Et aussi, parfois, je fais en sorte de provoquer voilà, les commentaires, les j'aime, et puis les discussions et les débats. Donc là, c'est une vidéo un peu plus tranquille. Je me dirige tranquillement vers la station de lavage, la seule et unique station de lavage de la chaîne Lavcar, vous devez sûrement connaître. Pourquoi je dis la seule? Puisque je prends pas en compte ceux d'Intermarché, de Leclerc, de Super U. Ça c'est vraiment un endroit où je me rends souvent, ou même avant de partir faire des rassos automobiles. Dans tous les cas je lave ma voiture et je vais là-bas. Donc je me dirige tout simplement avec cette petite auto qui commence à dater de 2008. C'est la version 2 litres de HDI avec un FAP malheureusement, diesel. Je fais pas mal de vidéos dessus, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, et puis là on va se laver ça tranquillement. On va voir ça.
Bon voilà, fin du lavage auto en tout cas. C'est vrai que c'est une voiture où je rencontre pas mal de difficultés à l'entretien de manière générale, et que ce soit entretien de carrosserie, esthétique, hein, ou aussi d'entretien mécanique. C'est une voiture qui est malgré tout très coûteuse. Alors là, j'ai voulu tester un produit anti-UV, puisque l'intérieur est en cuir beige, mais les plastiques sont aussi beige. Mais malheureusement, avec les UV, tous les plastiques à l'intérieur commencent à décolorer, malgré que c'était une voiture qui dormait exclusivement dans un garage, dans une résidence privée. Bon, malheureusement, le soleil abîme énormément. Et je vais vous montrer, il me semble que de mémoire, je vous montre la décoloration qu'il y a eu. On peut le voir à droite de l'image. Je crois que je vais vous le montrer, je vais faire un petit point dessus. Là, on voit sur le tableau de bord, juste à côté. Sur le tableau de bord, vous avez une petite partie beaucoup plus jaunâtre. Et ben, en fait, c'était le tableau de bord qui était beaucoup plus vif que ça. Maintenant, il a vraiment, je sais pas si ça se dit, mais pâli. En tout cas, il s'est très éclairci. Là, on voit la différence. Bon, j'essaye de faire comme je peux avec des produits anti-UV, notamment celui-ci que je vous ai montré, le Megoyers, un truc comme ça, Megoyers. Voilà les produits qui me permettent de traiter le véhicule avec des UV. Cette fois-ci, j'utilise un revitalisant plastique, bon ça se dit pas trop, mais enfin, en tout cas c'est pour faire briller tous les plastiques. Je le fais notamment sur la partie du moteur pour avoir tout simplement un look un peu plus photogénique, et aussi pour les vidéos. Et sincèrement, ce produit il marche très bien, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur, je vais pas vous mentir. D'ailleurs non, il me semble que c'est même le même produit de mémoire. Enfin, j'ai deux produits, mais je crois que j'ai pris le même. Là on arrive sur un état qui est presque parfait. Je fais les vitres, bien évidemment, les vitres c'est important, ça apporte plus de lumière. Non, bon voilà, ça c'est un petit classique, bien sûr, hein, quand on est à l'extérieur, on s'occupe. Alors je voulais pas montrer, hein, parce que c'est un peu plus long. Pardon, mais je fais exactement la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que je la polish constamment, tout le temps. À chaque lavage, je la polish, et puis là on va... Il commence à faire faim. Donc je vais reprendre la route, direction le restaurant, l'un des restaurants les plus connus du monde. Enfin, j'imagine. Et là on va aller sur ça. Alors c'est vrai que d'un point de vue mécanique, elle est très chère à entretenir. Je cherche des blocs phares, je cherche notamment mon siège passager. Et ça coûte très cher. Donc là j'ai vu un petit autostopper. Donc voilà, bien évidemment le cœur ouvert, voiture propre. Je l'ai donc emmené à destination. Donc comme je disais, voilà, mécaniquement c'est une voiture qui est très chère à l'entretien. Les coûts en tout cas chez Citroën sont très élevés. Je crois qu'on s'approche des 100 € de main d'œuvre à l'heure. Enfin c'est incroyable. J'ai notamment une facture, hein, où dessus c'est écrit pour déposer le carter de protection sous moteur. J'en ai eu pour 70 € de mémoire, pour juste enlever 4 vis. Bon, pour les mecs qui sont fans de voitures et qui font leur vidange eux-mêmes, ils savent de quoi je parle. Le petit cache de protection en plastique sous le moteur, voilà, ça s'en est vite fait. Ils m'ont pris 70 €. Bon, les prix sont énormes chez les concessionnaires. Malheureusement, parfois, il n'y a pas le choix pour certaines opérations de l'emmener. Comme là, par exemple, je vais devoir faire la distribution. Voilà, puisque j'ai dépassé les 150 000 km et les 10 ans. Du coup, je vais devoir faire l'entretien. Donc là, voilà, vous avez vu le fameux restaurant, le restaurant de luxe, le fameux restaurant que tout le monde connaît. Celui-ci, je le supporte pas. J'en ai deux. Et malheureusement, le premier était full de monde. Donc je suis parti au deuxième. Le deuxième était aussi full de monde. Bah tiens donc, comme c'est bizarre. Le problème, c'est que c'est très étroit. Alors dans chaque virage, il faut serrer les fesses pour passer. Alors là je vois des fois des vidéos américaines. Ou même des Japonais là, ils y vont avec des Lamborghini. Bon, vous oubliez tout de suite. Hein. Sur celui-ci, il est hyper étroit. Il faut se pousser, c'est au millimètre. Là, vous allez voir le virage un peu plus loin. Là, juste avant de payer, c'est juste l'enfer. Donc voilà, petite vidéo chill. J'espère que la musique est pas trop forte. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme musique, mais généralement, je la mets un petit peu trop forte. Je me rappelle, je fais un petit rappel, mais là il s'agit bien de la GoPro Hero 7. Je fais juste cette vidéo, c'est vraiment un titre indicatif, surtout pour moi, pour avoir des images. J'essaye de voir ce que je peux faire avec la GoPro. Donc c'est ici hein, que ça s'abîme de partout. À droite, je touche les buissons. À gauche, je suis à, sans déconner, je suis à même pas, peut-être 8 cm de ma jante. Enfin, c'est un peu le bazar, quoi, t'as compris. C'est une vidéo, non, c'est une voiture, pardon, qui est assez longue. Hein. Je crois qu'elle fait 5 mètres. 5 mètres 19, 5 mètres 20, 5 mètres 15, 5 mètres 10, je sais plus. J'ai plus les chiffres en tête. Elle est très longue et elle est assez large malgré tout. Bon, petite voiture, pardon, qui me tient à cœur puisque c'est une voiture familiale achetée neuve. Il fut un temps avec
enfin, chez mon oncle tout simplement, avec un oncle à moi. Et je l'ai racheté puisque aujourd'hui cette personne ne peut plus conduire ou a des difficultés de conduite. J'ai donc récupéré, j'ai changé l'embrayage, j'en ai eu pour 4000 € pour changer l'embrayage. J'en ai eu aussi pour pas loin de 5000 € de mémoire pour changer toute la suspension avant, arrière, les sphères, le bocal DLS. Donc c'est simplement le bocal qui permet d'avoir le fluide hydraulique, puisque c'est des suspensions hydropneumatiques. Voilà, à chaque fois je dis hydraulique et dans les commentaires on est en train de, voilà, de me tirer à balles réelles parce que je me trompe. Oui, je dis hydraulique mais c'est bien hydropneumatique et c'est exactement les mêmes que sur certaines C5 de mémoire. Bon voilà, souvent on fait des vidéos sur internet et puis il y a toujours des gars qui sont là pour vous tirer dessus à la moindre occasion. Voilà. Mais voilà, petite balade où je vais tout simplement me garer et puis profiter tout simplement du paysage. Voilà, il est temps de reprendre la route avec cette petite bestiole, cette sacrée bestiole, ce poids lourd. Alors je connais plus le poids non plus, hein, mais il me semble qu'on est aux alentours des 1,7 tonne de mémoire, 1,8 tonne peut-être, peut-être même plus. Peut-être même plus. Je vous avouerai que là au niveau des caractéristiques là, de tête, je ne sais pas réviser donc je le sais plus,
tout cas, si ce type de vidéo posée vous a intéressé, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire concernant notamment la Citroën C6 ou mes vidéos. J'ai pas de vidéo pour l'instant type à l'heure actuelle, je sais vraiment pas dans quel style m'orienter de vidéo. Est-ce que je fais des vidéos vraiment tournées sur l'automobile? Est-ce que je fais des vidéos... pour l'instant je sais pas trop, en tout cas j'aimerais bien faire des vidéos tout simplement pour... parce que j'aime ça, puis c'est aussi des souvenirs pour moi, et puis je sais pas, j'aime bien partager les choses, et puis automobile, beaucoup de gens aiment ça, donc c'est intéressant. Notamment là, je vais pas vous mentir, j'ai lavé la Citroën, la petite Citroën C6, et ça m'a tout de suite donné des idées pour aller laver ma seconde voiture, ma voiture un petit peu plaisir. Donc j'ai pris la petite Fiat et je suis parti la laver à son tour. Donc là c'est une vidéo du retour. Je me fais plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Je fais pas mal de shorts. Alors attention, les shorts sont totalement différents de mes vidéos longues, long format comme ça. Mes vidéos shorts c'est plus des vidéos pour titiller les gens un peu. Donc voilà, attention, parfois j'énerve les gens et c'est le but en tout cas des shorts. Les vidéos comme ça un peu plus longues, c'est des vidéos un peu posées. Allez, sur ce je vous laisse, ciao.